Chers amis, peuple de Côte d'Ivoire, propriétaire légitime de Air Côte d'Ivoire, je reviens m'adresser à vous une seconde fois dans l'affaire du vol de bijoux de 10 millions de francs CFA à Air Côte d'Ivoire, notre compagnie tant aimée. Je suis monté tout à l'heure sur un panel dans lequel une dame se faisant appeler Audax, travaillant à Air Côte d'Ivoire, est intervenue sur la question du vol des bijoux de la dame. Et je suis indigné, outré qu'une personne qui n'est ni juriste, ni conseiller de Air Côte d'Ivoire, ni avocat de Air Côte d'Ivoire, puisse venir se prononcer au nom de cette compagnie. Elle dit travailler à Air Côte d'Ivoire, elle monte sur un panel qui dure 10 heures de temps. Elle fait des commentaires, elle donne des positions, elle dit qu'il y a des caméras à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny et que des fois, des agents qui y travaillent peuvent être susceptibles de voler des bagages. Je ne suis pas d'accord avec cette façon de faire les choses. Cette dame, il faut qu'elle se taise. D'ailleurs, avant de continuer, je vous fais écouter d'abord son passage. Et elle a été reprise par un panéliste qui lui a posé la question si elle intervenait au nom de Air Côte d'Ivoire ou en son nom personnel. Écoutez s'il vous plaît, chers compatriotes. Je vous fais jouer la vidéo et c'est parti. Ont été volés par des agents. Moi, je pense que c'est clair que ça sera retrouvé en fait. Audax, excusez-moi madame Audax, quelles sont les solutions Mon idée n'était même pas dessus. Donc j'ai travaillé à Air Côte d'Ivoire? Pour finir, c'est clair que si... Excusez-moi, je termine. C'est clair que si les affaires ont été volées par un agent de l'aéroport ou de Air Côte d'Ivoire, c'est clair qu'il sera retrouvé et puis il va assumer en fait devant la justice. Ça, c'est clair. Si ça vient de la aidez-moi à trouver une solution. La personne qu'ils n'ont pas me rembourser l'argent. Je vais poser la dame qui travaille à Air Côte d'Ivoire, s'il te plaît. Je vais poser une question. Oui, allons-y, grand frère Black. Allez-y. Madame Oda, je peux vous poser une question si vous permettez? Oui. Alors, comme on parle de Air Côte d'Ivoire, ça nous concerne nous tous, même nous qui sommes à l'étranger, ça nous concerne. Alors, est-ce que Air Côte d'Ivoire est responsable des bagages dans son vol, du départ jusqu'à l'arrivée, n'est-ce pas? Comme vous parlez du fret et tout ça. Est-ce que les bagages au départ enregistrés sur Air Côte d'Ivoire et à l'arrivée, est-ce que c'est Air Côte d'Ivoire qui gère aussi la sortie des bagages, tout ça, jusqu'au client et tout ça? Est-ce que c'est Air Côte d'Ivoire qui gère? D'accord. Donc, en fait, ce que je veux dire que la responsabilité de Air Côte d'Ivoire porte, c'est-à-dire lorsque les bagages sont en train d'être rentrés en soute, c'est-à-dire nous, on a la responsabilité. Lorsque les voyages n'arrivent pas à bon port ou que la valise est perdue, en cas de ça, nous, on prend la responsabilité. Mais lorsqu'il y a des vols dans les bagages et que les bagages ne sont pas déclarés, la compagnie se désengage de cela. À partir du moment où ce n'est pas déclaré, on considère qu'il n'y a pas d'objet de valeur dans la valise. Donc, on se désengage de ça. Mais si tu déclares, de toute façon, il y a des assurances. Même quand tu voyages, tu payes des assurances. En cas de perte, ton assurance te rembourse ta valise. Je crois que c'est en euros, c'est 17 euros, je ne sais plus c'est combien. Mais à partir du moment où tu ne déclares pas, que ta valise, si c'est ta valise qui est perdue, qui est égarée, là, la compagnie, il n'y a pas de problème. Mais si c'est des objets de valeur que tu n'as pas déclarés, là, la compagnie se désengage de cela, en fait. Madame, vous venez sous le nom de Air Côte d'Ivoire ou bien vous êtes juste sur votre propre nom? Non, je ne viens pas sous le nom de Air Côte d'Ivoire. Je vais expliquer que elle est accusée sans vraiment preuve, en fait. C'est pas... Mais vous savez que si vous êtes sur un panel et que vous dites que vous travaillez pour Air Côte d'Ivoire et vous répondez à des questions, c'est comme si vous êtes sur la présentation de Air Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez que... Non, elle n'a pas dit. Black, attends. Je dis, vous savez que si, j'ai mis la condition, je n'ai pas dit qu'elle le dit. Je dis, si elle le fait, certaines personnes peuvent penser qu'elle est là sous le titre de Air Côte d'Ivoire quand elle dit qu'elle travaille pour Air Côte d'Ivoire. Donc c'est mieux qu'elle se désengage dès à présent pour dire qu'elle parle à son propre nom, mais elle ne vient pas sous le nom de Air Côte d'Ivoire. Ce que je dis n'est pas faux en fait. D'accord, vous êtes... moi, c'était pour vous désengager de toutes sortes. Madame Audax, est-ce qu'il y a une solution
pour que GG, qui était présent tout à l'heure, parce que je sais qu'on a dû lui dire qu'il faut descendre un peu fatigué, puisse être dédommagé, parce que même si ça peut être, parce que je sais que quand les affaires sont déclarées, c'est que Air Côte d'Ivoire c'est jour dessus, mais quand c'est pas déclaré, c'est comme si ce que tu dis là, on peut ne pas croire, parce qu'on ne sait pas si vraiment tu avais ça. C'est ce que ça sous-entend que c'est pas déclaré. Voilà. Moi, en toute sincérité, hein, à partir du moment où elle n'a pas déclaré, il y a de fortes chances qu'elle ne sera pas remboursée. Parce qu'on n'a aucune assurance qu'elle avait ses bijoux dans les affaires, en fait. Chers compatriotes, vous avez tous écouté comme moi cette dame qui prend la parole au nom de Air Côte d'Ivoire. Elle a été interpellée sur la question par un panéliste qui lui a bel et bien posé la question. Elle a dit non, qu'elle intervient en son nom personnel. Mais vous êtes sans ignorer que quand elle prend la parole, elle parle au nom de Air Côte d'Ivoire. Elle dit nous, quand on transporte les bagages, nous, elle parle en qualité de représentant de Air Côte d'Ivoire, ce qui n'est pas normal. Juridiquement, ça ne se fait pas. Elle joue le rôle de conseil juridique de Air Côte d'Ivoire. Alors que Air Côte d'Ivoire ne s'est pas encore régulièrement saisi de cette affaire, ou du moins, je n'en suis pas encore informé. Encore faut-il que Air Côte d'Ivoire, par le biais de son conseil juridique, se saisisse de cette affaire, porte l'affaire de façon régulière devant les autorités judiciaires, en l'occurrence le tribunal de première instance d'Abidjan-Plateau, pour convoquer cette dame afin qu'elle vienne prouver la matérialité des faits. C'est une accusation qui est gravissime. Notre compagnie nationale tente à se diversifier. C'est une compagnie qui est devenue internationale, qui vise l'espace américain, qui vole sur New York, ainsi de suite. Mais avec de telles accusations infondées, il y a problème. Donc qu'une dame vienne parler au nom d'une compagnie aussi grande soit-elle, monte sur un panel qui dure 10 heures du temps et donne des indications, dit des propos, tient des propos qui pour moi sont incongrus. Je suis outré, je ne suis pas du tout content. Il faut demander à cette dame de la fermer. De la fermer parce que chacun a son rôle. Vous êtes travaillé à Air Côte d'Ivoire, vous n'êtes pas conseiller juridique de Air Côte d'Ivoire, Madame Odat, je m'adresse à vous directement. Vous n'êtes pas conseillère juridique de Air Côte d'Ivoire. Vous n'êtes pas responsable de Air Côte d'Ivoire. Venir sur un plateau qui plus est en disant que vous travaillez à Air Côte d'Ivoire, parler au nom d'une telle compagnie, vous n'êtes pas compétente pour tenir de tels propos sur un panel. Je demande à ce que cette dame elle soit recadrée par la hiérarchie de Air Côte d'Ivoire. Et demande aussi à Air Côte d'Ivoire, par le canal de son conseil juridique, de se saisir de cette affaire le plus rapidement possible, parce qu'elle est en train de prendre une tournure. Je l'ai dit dans ma précédente vidéo, ce qui n'a pas existé au départ, comment voulez-vous que cela puisse l'être à l'arrivée? Si il y a un principe général en droit qui dit, ce qui ne peut être prouvé est réputé non existant. Ce qui veut dire que si elle n'a pas fait de déclaration au départ, elle a dissimulé par un mécanisme de fraude bien organisé, bien huilé, dans son bagage qui part en soute, et qu'à l'arrivée, le bagage n'est plus là, elle dit qu'elle a été volée. Nous, Ivoiriens, défendant la compagnie Air Côte d'Ivoire, la Air Côte d'Ivoire n'a eu connaissance ni d'Ève ni d'Adam d'un tel coffret contenant des bijoux d'une valeur de 10 millions au départ. Ça n'a pas été déclaré. Donc si ça n'a pas été déclaré, ça n'a pas existé au départ. Ce qui n'a pas existé au départ est réputé non exister à l'arrivée. C'est aussi clair que ça. C'est un principe général. Elle n'a pas déclaré au départ. À l'arrivée, Air Côte d'Ivoire répute un tel bagage n'avoir jamais existé. C'est aussi clair. Donc, une dame qui travaille à Air Côte d'Ivoire vient s'asseoir sur un panel qui dure 10 heures du temps, débattre avec les gens, prendre la parole au nom de la compagnie parce qu'elle fait cette confusion. Elle travaille à Air Côte d'Ivoire, tantôt elle dit après elle dit nous à Air Côte d'Ivoire, nous à Air Côte d'Ivoire, nous à Air Côte d'Ivoire. Je demande aux responsables de Air Côte d'Ivoire de se saisir de cette affaire, de retrouver cette dame qui s'appelle Odette, de lui coller une sanction disciplinaire. Attention, je ne suis pas en train de dire de la renvoyer, non. Lui coller une sanction disciplinaire et que ça serve de leçon à tous ceux qui veulent prendre la parole sur des panels au nom de leur compagnie sans y avoir été autorisé. C'est le but de ma colère ce soir. J'ai déjà fait une vidéo sur la question. Je reviens encore faire une vidéo parce que
J'ai vu ce panel-là, je ne suis pas du tout content. Et encore, elle a été reprise par un monsieur, elle ne l'a pas écouté, un panéliste. Cette dame a commis une fraude. La fraude corrompt tous les droits. La mauvaise foi corrompt tous les droits. Sur ce, chers Ivoiriens, si vous me regardez sur cette affaire, je pense qu'il y a beaucoup de choses encore à dire sur cette affaire. Bonsoir.